Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, dans toutes les chapelles qui sont desservies par la fraternité aujourd'hui, la prédication est impérée, c'est-à-dire qu'elle est commandée, et l'on nous a fixé de lire et d'apporter quelques petites explications à une déclaration que fit, il y a presque tout juste 50 ans, Monseigneur Marcel Lefebvre. C'était le 21 novembre 1974, et nous sommes le 24 novembre 2024, donc à 3 jours près, 50e anniversaire de cette déclaration faite par Monseigneur Lefebvre, appelée la déclaration du 21 novembre. Et dans cette déclaration, Monseigneur manifestait son opposition aux réformes de l'Église. Avant de vous lire cette déclaration qui fera l'essentiel du mot d'aujourd'hui, je vous la présenterai rapidement et j'apporterai de très courtes précisions sur son contenu d'abord. Vous en présentez le contexte. En 1970, Monseigneur Lefebvre fonde d'abord une réunion de jeunes séminaristes et qui va vite devenir un séminaire authentique. Il aurait pu prendre sa retraite, il a déjà 65 ans, mais et retraite de bons et loyaux services, puisqu'il s'est occupé de toute l'Église pour l'Afrique noire francophone. Il s'est ensuite a été élu par ses pairs PAIRS, supérieur de la congrégation des Spiritains. Il pourrait donc prendre un repos mérité, mais voilà, quelques jeunes viennent lui demander de les former comme toujours au sacerdoce, voyant que dans aucun séminaire, même à Rome, on ne peut être sûr de la formation qu'on reçoit. On est en plein dans la tourmente conciliaire. Ils font donc cette maison avec quelques jeunes gens, et dès le départ, 1970, ils refusent la toute fraîche, toute jeune nouvelle messe de Paul VI. Ce refus va lui valoir, bien sûr, le mécontentement de Rome, mais surtout la furie de nombreux évêques français qui déclenchent contre lui. Monseigneur Thiandoum, Hyacinthe Thiandoum, me l'avait raconté en 1998, comment il avait constaté, il m'avait raconté, j'étais à Dakar ce jour-là, la furie des évêques français qui avaient essayé de monter Rome, qui n'en demandaient pas davantage, il faut le reconnaître, contre Monseigneur Lefebvre. Bref, il faut qu'il accepte la nouvelle messe, qu'il accepte les refuges liturgiques, les réformes liturgiques, ou bien son séminaire sera fermé. Le 11 novembre 1970, donc il y a un peu plus de 50 ans, Rome lui envoie 2 visiteurs, et l'attitude de ces visiteurs va non seulement attrister le directeur de séminaire, fondateur, Monseigneur Lefebvre, mais elle va profondément choquer les jeunes séminaristes qui sont là, qui, pour n'être que séminaristes, ne tardent pas à constater le grand écart qu'il y a entre ce qu'on leur apprend au séminaire sur la révélation et les insanités, même théologiques, qui sont affirmées par les visiteurs. Alors, on lui demande de se plier, et Monseigneur dit « Non, nous gardons la messe de toujours, nous gardons la formation de toujours, nous n'épouserons pas le concile et ses réformes. » Le 16 novembre, il se rend à Rome pour des explications, et le 21 novembre, il est seul, et ce jour-là, il rédige cette déclaration sans qu'on lui ait rien demandé, motu proprio de lui-même, d'un G, cette déclaration par laquelle il proteste donc de ses intentions, disant qu'il ne refuse absolument et les réformes et les injonctions qui sont faites parce qu'elles sont toutes ordonnées à ce qu'il réforme son séminaire en vue d'en faire un séminaire moderniste. Si on lui demande de se soumettre, si on le menace de ces sanctions, c'est tout simplement parce qu'il veut garder la foi. L'autorité de Rome lui a été donnée, nous la reconnaissons, mais elle ne lui a pas été donnée pour écarter de la foi. Et chaque fois que les autorités de Romaine se servent de l'autorité pour nous écarter de la foi, devons-nous obéir? Bien sûr que non. Ce n'est pas seulement saint Thomas qui l'enseigne, c'est toute la tradition. Voici donc la déclaration. Nous adhérons de tout cœur, de toute notre âme, à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité,
Nous refusons par contre, et avons toujours refusé, de suivre la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante, qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II et après le Concile, dans toutes les réformes qui en sont issues. Toutes ces réformes, en effet, ont contribué et contribuent encore à la démolition de l'Église, à la ruine du sacerdoce, à l'anéantissement du sacrifice et des sacrements, à la disparition de la vie religieuse, à un enseignement naturaliste et théardien dans les universités, les séminaires, la catéchèse, enseignement issu du libéralisme et du protestantisme condamné maintes fois par le magistère solennel de l'Église. Aucune autorité, même la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre à abandonner ou même à diminuer notre foi catholique, clairement exprimée et professée par le magistère de l'Église depuis 19 siècles. Citation. « S'il arrivait, dit saint Paul, que nous-mêmes, ou un ange venu du ciel, vous enseigne autre chose que ce que je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. » Fin de citation. Galates 1:8. N'est-ce pas, continue Monseigneur Lefebvre, ce que nous répète le Saint-Père aujourd'hui? Et si une certaine contradiction se manifestait dans ses paroles et dans ses actes, ainsi que dans les actes des dicastères, alors nous choisissons ce qui a toujours été enseigné et nous faisons la sourde oreille aux nouveautés destructrices de l'Église. On ne peut modifier profondément la lex orandi sans modifier la lex credendi. J'ouvre une parenthèse. La lex orandi, c'est la loi de la prière, c'est-à-dire les dispositions ecclésiastiques qui entourent les sacrements, les prières fixées par l'Église. Il y fait allusion à la réforme liturgique, bien sûr. La lex credendi, c'est la loi de croire, c'est-à-dire les vérités révélées, contenues dans les sources de la tradition et fixées par le magistère de l'Église comme objet nécessaire de foi par les catholiques. Je ferme la parenthèse. On ne peut modifier profondément la lex orandi sans modifier la lex credendi. À messe nouvelle correspondent catéchisme nouveau, sacerdoce nouveau, séminaire nouveau, université nouvelle, église charismatique, pentecôtiste, toutes choses opposées à l'orthodoxie et au magistère de toujours. Cette réforme, étant issue du libéralisme, du modernisme, est tout entière empoisonnée. Elle sort de l'hérésie et aboutit à l'hérésie, même si tous ces actes ne sont pas formellement hérétiques. Il est donc impossible à tout catholique conscient et fidèle d'adopter cette réforme et de s'y soumettre de quelque manière que ce soit. La seule attitude de fidélité à l'Église et à la doctrine catholique pour notre salut est le refus catégorique d'acceptation de la réforme. C'est pourquoi, sans aucune rébellion, aucune amertume, aucun ressentiment, nous poursuivons notre œuvre de formation sacerdotale sous l'étoile du magistère de toujours, persuadés que nous ne pouvons rendre un service plus grand à la Sainte Église catholique, au souverain pontife et aux générations futures. C'est pourquoi nous nous en tenons fermement à tout ce qui a été cru et pratiqué dans la foi, les mœurs, le culte, l'enseignement du catéchisme, la formation du prêtre, l'institution de l'Église, par l'Église de toujours, et codifié dans les livres parus avant l'influence moderniste du Concile, en attendant que la vraie lumière de la tradition dissipe les ténèbres qui obscurcissent le ciel de la Rome éternelle. Ce faisant, avec la grâce de Dieu,
le secours de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de Saint Pie X, nous sommes convaincus de demeurer fidèles à l'Église catholique et romaine, à tous les successeurs de Pierre, et d'être les fidèles dispensateurs des mystères de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Marcel Lefebvre, en la fête de la présentation de la Vierge Marie, 21 novembre, à Albano. Albano, qui est une belle maison de la Fraternité Saint-Pie X, dans la grande banlieue de Rome, à 2 pas de Castel Gandolfo, qui accueille la résidence d'été des papes. À cette déclaration, mes bien chers frères, je n'ajouterai que quelques mots vraiment brefs. Quand Monseigneur Lefebvre distingue la Rome catholique et éternelle et la Rome moderniste, ne croyons pas, comme l'ont prétendu certains, qu'il y aurait 2 sociétés. Il n'y a pas 2 sociétés. Il y a une seule société, mais dans laquelle se trouve une parole catholique et une parole éternelle. L'Église est aujourd'hui comme un homme malade. Il n'y a pas vous, lorsque vous arrivez à poser des actions en bonne santé, et vous qui, simultanément, êtes malade, c'est la même personne. Et dans l'Église, il y a toujours la juridiction et il y a la maladie. Unique société. Et face à cette société, qui de temps en temps nous transmet les vérités de toujours, et puis, hélas, bien trop souvent, et avec beaucoup plus d'insistance, nous enseigne des nouveautés hétérodoxes, voire hérétiques, que devons-nous faire? Lorsque Rome transmet la tradition, nous la suivons, nous lui obéissons, nous enregistrons ses injonctions, montrant par là que nous les considérons, jusqu'à preuve du contraire, comme légitimes, et notre soumission comme véritable. Mais en même temps, dès qu'elle s'efforce de nous écarter de la tradition, de nous écarter de la foi, ce n'est pas avec une hésitation, ce n'est pas avec le moindre scrupule, ce n'est pas avec une légèreté de l'âme, mais avec détermination, avec une fermeté que rien ne peut ébranler, que nous refusons ces nouveautés. Et c'est dans cet équilibre que se trouve l'attitude de Monseigneur Lefebvre, paradoxale pour qui ne sait pas comprendre. L'une et l'autre, et jamais l'une sans l'autre, et jamais l'autre sans l'une. De filtrer, d'accepter et de rejeter avec la même clarté et la même humilité. L'autre chose qu'il faut peut-être vous expliquer, c'est cette fameuse contradiction dont il parle. Le Saint-Père se serait contredit, oui. Car en 1968, 6 ans avant, déjà, Paul VI a exprimé plusieurs fois son souci. Les fumées de Satan sont entrées dans l'Église. Et le même qui a favorisé le concile, qui a ouvert les portes aux fumées des Satans, déplore que ces fumées se développent. Contradiction paradoxale. Et dans cette contradiction, Monseigneur Lefebvre dit « Nous choisissons » la fameuse profession de foi de 1968 de Paul VI, Humanae Vitae, mais ni Vatican II, ni la Nouvelle Messe, et pour toujours. Mais bien, chers frères, que cette déclaration reste dans notre cœur, dans notre mémoire, c'est son 50e anniversaire. Peut-être pouvons-nous poser la question, serais-je prêt, moi, à la signer? La formulerai-je comme elle est formulée? Cette clarté, cette défense, cette fermeté, pourrait-elle être mienne? Et si elle est vôtre, mes bien chers frères, tant mieux. Et si elle n'est pas vôtre, si vous sentez dans votre cœur une hésitation, si cette netteté, cette vigueur ne serait pas vôtre, il n'y a pas faute à cela, il y a peut-être un indice de ce que nous, les prêtres, il nous faut continuer encore et toujours à vous expliquer à quel point cette attitude n'est pas dictée par une quelconque subjectivité, mais par les faits. Ce qui a mérité
cette déclaration, c'est Paul VI, c'est Jean 23 et c'est tous ceux qui se sont associés à cette entreprise, hélas révolutionnaire, qui l'ont faite. Ce sont eux qui sont les responsables de la nécessité de cette attitude, fondée sur une objectivité et sur une impartialité que nous déplorons. Alors oui, comme le dit Monseigneur Lefebvre, nous prions à Sainte Vierge Marie, Saint Joseph et Saint Pie X, et nous demandons à notre fondateur, nous espérons qu'il est déjà au ciel, qu'il continue de prier pour nous, afin que nous suivions, non pas lui, mais notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.